bonjour, bienvenue dans ce vlog. Est-ce que je vais faire un vlog de ça, j'espère. Bienvenue dans ce vlog. Je pars demain ici pour le mariage d'un pote. Je m'en remets toujours pas. Et je m'en remettrai jamais, je pense. Et du coup là je suis à Fukuoka, qui est une ville qui est juste à côté de Daniel. Pour la nuit. I wake up with a headache. I think I might have slept late last night. Put my face into my pillow, saying sorry. I will make notes. I will fix my sleep schedule tonight. Oh, I might. En vrai j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. La journée est pas bien. Je pense vraiment aller à Teijin, qui est un quartier un peu shopping, mais aussi un peu fun. Genre s'il y a des bars ou quoi, si je vais boire un verre ce soir et tout, je vais peut-être aller là-bas. Je suis toute seule, je suis pas sûre que je vais aller boire un verre, mais si je me sens, je sais pas, envie de rencontrer. En vrai j'ai grave envie de rencontrer des gens. Je vais pas vous mentir, mais surtout si je reste une journée, donc voilà. Mais ouais, ça, en vrai je suis restée au niveau de la rivière là-bas et j'ai lu. Je fais un vlog lecture sur, pareil, je sais pas à quel point je vais le tenir et à quel point. En fait, je sais pas si je vais le monter, j'ai un gros problème avec le montage. Bref, pareil pour ce vlog que je compte faire, mais voilà. Journée 1, franchement, en vrai, je suis contente, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai travaillé ce qu'il fallait absolument que je fasse. J'ai pas assez travaillé, mais c'est pas grave. Et j'ai fait des plans sympas et tout, et vu que c'est mon premier vlog, ça me. Je sais pas, je m'amuse un peu à faire des plans un peu esthétiques et tout. Je sais pas où ça va mener. Je suis hyper transparente sur le fait que je suis pas une vlogueuse du tout. Mais ça me fait kiffer. Et vu que, en fait, le truc, c'est que j'ai un vrai problème, c'est que j'adore voyager. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de voyager seule. Parce que j'adore mes amis. Mais c'est plus simple, ne serait-ce qu'en termes d'organisation, parce que je suis quelqu'un de très organisé, de voyager seule. Sauf que quand je voyage seule, je ne fais rien. Je ne fais absolument rien. Je reste dans un café, je lis, je sors, je lis, et je lis, globalement. Et je me suis dit peut-être faire des plans vlog. Bah, en fait, ça me permet aussi de prendre plus de temps d'apprécier la vie dans laquelle je suis, même si après je fais pas beaucoup plus. Hein. Je fais pas beaucoup plus, mais je fais ce que je fais est beaucoup plus apprécié. Et ouais, ça fait aussi un petit journal à la fin. Je sais pas moi du tout ce que je vais faire de ce vlog, si je vais vraiment le faire ou pas. Mais ouais, je profite du fait que j'ai un nouveau téléphone que j'aime trop. Enfin, il a 6 mois maintenant, mais je l'aime trop le téléphone. Et voilà quoi. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep, but suddenly the rich aromas drift up to my face, and now I'm thinking, am I gonna stay awake today? I just need some coffee in the morning, no sugar or... Bon, du coup, je vais finir la journée ici. Je sais pas si on m'entend. C'est un peu le problème de filmer dehors. Sauf qu'en fait, mon hôtel, j'ai pas ma chambre. C'est un hôtel capsule parce que je reste ici qu'une nuit, donc je voyais pas l'intérêt de prendre une chambre. Mais ouais, c'était une super journée. J'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais fait si j'avais pas vlogué. Donc juste pour ça, c'est un peu une réussite cette idée de vlogger ma journée. Même si je sais pas si cette vidéo sortira ou pas. Du coup, je suis allée au Matsuri. Je n'ai rencontré absolument personne que je connaissais ou que je ne connaissais pas.
Je suis incapable de commencer des conversations avec des inconnus. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais c'est vraiment pas mon... En fait, j'ai toujours peur de déranger, donc je le fais pas. Mais j'y étais, j'ai pu discuter avec des potes sur mon téléphone, oula, prendre des petites vidéos et tout, et juste profiter de l'atmosphère, parce qu'en vrai c'est hyper fun, et il y a de la musique, les gens dansent, les gens sont heureux. J'ai même un des vendeurs qui parlait français, j'étais en mode... Est-ce que j'ai posé plus de questions que ça? Non, parce que je suis nulle. Mon cerveau ne se dit pas, putain, il y a quelqu'un qui parle français, peut-être demande-lui d'où il vient, ce qu'il fait là ou quoi. Non, je suis il faut vraiment que j'apprenne en fait à faire la conversation, et je suis nulle à ça. Et voilà, ça me pose beaucoup de problèmes dans la vie, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je m'améliore. Mais voilà, j'étais trop contente, ne serait-ce que parler français. Sur le coup, j'étais tellement dans ma bulle et tout que j'ai eu du mal à profiter du fait de quelqu'un qui parle français, que j'aurais pu parler avec et machin. Mais sinon, ouais, c'était grave cool. Et j'ai adoré l'atmosphère, des gens qui dansaient, des gens qui s'amusent, des petits couples autour qui sont en mode hi 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 ha ha ha, on fait un festival ensemble, c'est trop mignon, trop bien. Voilà quoi. Donc tout ça pour résumer, c'était une super journée. Là je vais probablement rentrer à l'hôtel en marchant, parce que alors j'aurais pu prendre le train, enfin le métro, mais en vrai je sais quoi, une demi-heure à pied, c'est pas tant que ça, et puis ça va me permettre de... Bon, techniquement je vais faire exactement le même chemin que ce que j'ai fait à l'aller, mais de nuit. Mais voilà, c'est la ville de nuit, c'est aussi un peu différent. Et voilà quoi, profiter de la ville avant d'aller me mettre au lit, lire, beaucoup lire, parce que j'ai quasiment pas lu, enfin j'ai pas lu assez à mon goût aujourd'hui, donc je veux lire, avancer mon livre, parce que faut pas se rendre compte, mais les Crescent City, je lis Crescent City 3, je sais pas si je l'ai dit, Crescent City ça prend, c'est long, c'est un gros pavasse, et j'aimerais bien finir avant de rentrer au Japon, enfin genre après mon voyage. Et il y a moyen que je bouge beaucoup quand je serai en Indonésie, donc plus j'avance, plus je suis heureuse. Et voilà quoi. Au revoir et à demain, I guess. Bonjour, je fais cette vidéo à 4h enfin 2h du matin, heure d'ici, 4h du matin de là où je suis partie. Ah mon dieu, je suis épuisée, mais je voulais quand même faire un update. Alors je suis pas du tout dans ma chambre d'hôtel, je suis dans l'appartement de la mère de mon pote. Merci à lui d'être là, vraiment merci à lui d'être là. En gros, déjà donc je suis partie de Fukuoka. Et je suis allée en Corée du Sud, et en Corée du Sud, mon avion a eu un retard de 4 heures. 4 heures, j'ai dit 4 heures, parce que pour difficultés techniques. Voilà. Donc déjà j'ai 4 heures, et il n'y avait pas de chargeur dans l'avion, qui était un vol de 7 heures. Donc moi, vol de 7 heures, je pars du principe qu'il y a un chargeur dans l'avion en 2024. Ce n'était pas le cas. Du coup, j'ai pas pu trop utiliser mes appareils électroniques, parce que j'avais rien qui était pas d'électronique en fait, parce qu'en fait tous mes livres sont soit sur mon téléphone, soit sur ma tablette, ma série est sur ma tablette, etc., etc. Et du coup, forcément j'avais pas de wifi non plus parce que j'étais dans l'avion, bref, et à Séoul et pas à Tokyo, enfin moi j'étais pas au Japon quoi. Et du coup je pouvais pas prévenir mon pote non plus, enfin bref, c'était un enfer. Je suis arrivée ici, hein, donc voilà. Mais bon, voilà, ça commence comme ça. Et j'arrive sur le territoire indonésien. J'envoie un message à mon pote dès que je peux pour lui dire: est-ce que tu peux s'il te plaît envoyer un message à mon hôtel pour leur prévenir que je vais être en retard pour le check-in, parce que à cause de ce qui s'est passé et tout, les 4 heures d'avion.
Et mon pote me dit, ils ont annulé ta réservation. Et je suis en mode what? Et en fait, je suis censée avoir été prévenue, j'ai vraiment pas été prévenue. Et voilà. Et du coup, mon pote m'a dit, il m'a laissé être dans l'appartement pour ce soir. Et demain, on verra ce qu'on fait si je reste dans l'appartement pour le reste du séjour. Et du coup, l'avantage, c'est que je ne paye rien. Mais voilà, ça m'embête quand même de ce côté. Comme ça, sans raison. Ou alors si je trouve un hôtel ou quoi pour les jours qui vont rester. Mais bref, c'était une... Oh là là, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit sur ma gueule, je suis fatiguée. Je fais juste cette vidéo maintenant parce qu'en fait le niveau de stress que ça a été, surtout que genre je suis du genre à planifier et tout et bref, je sais pas quoi dire d'autre que juste vous voulez que je fasse quoi, genre voilà. Bref, demain je vois mon pote, ça va aller mieux. De toute façon, même si ça s'empire, bah ça s'empirera pas parce que j'ai décidé que ça s'empirera pas et ça sera bien et je vais passer un super séjour avec mon pote, un mariage de qualité, ça va être trop bien, ça va bien. Et du coup je vais faire à la base je voulais faire un room tour que dès que j'arrivais, mais du coup je vais pas faire de room tour parce que ce n'est pas une chambre d'hôtel mais l'appartement de quelqu'un et du coup vous allez juste voir ce background là. Je refuse de montrer plus parce que vie privée en fait, voilà, tout simplement. I let you say your piece and toss the key so you can leave. I'm laying under comfy sheets, not playing these games. I done looked to all the prophets, praying for some different problems. I know that it's not that deep, but all I can say is I'm doing fine. Thought you should know, stretching my legs without you on. I'm doing fine. Thought you should know I'm alright. You think I can handle dancing on my own? It takes two to tango, but only one to let go. I'm sorry I can't answer. I'm busy dancing on my own. Coucou, bon, du coup je suis enfin dans la chambre d'hôtel. Honnêtement la chambre d'hôtel n'est pas aussi belle que celle que j'avais été choisie avant, mais c'est la vida loca. Et en vrai ça va, genre j'ai un lit, j'ai des draps, une douche et tout, enfin vraiment est-ce qu'on demande plus? Pas vraiment, voilà. Et voilà, du coup j'ai passé la journée avec mon pote, c'était grave cool, on a taffé, on est allé dans un café, on a taffé. On a commencé la journée avec une sieste, enfin lui il a fait une sieste, moi j'ai peux plus. Et après on est allé après le café, après avoir taffé, on est allé dans un centre commercial qui est le plus vieux centre commercial de Jakarta. Du coup j'ai pris quelques petites images et tout, pas grand chose parce qu'en fait je me vois pas filmer les boutiques et tout, enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de filmer les boutiques, mais c'était grave cool et c'était que des boutiques de produits indonésien et tout, donc c'était vraiment sympa. On a mangé aussi là-bas, j'ai mangé mon premier repas indonésien et tout, j'avais jamais mangé indonésien avant. Et voilà, c'était grave cool. En vrai il est assez tôt, mais on va aller se coucher assez tôt aujourd'hui parce que demain c'est le mariage, et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venue ici finalement. Et voilà, j'ai très hâte de me faire minuit, ça va être grave cool. En vrai c'était une super bonne journée, chill. Mais honnêtement là j'en suis à un point où je suis juste heureuse d'avoir dû me méfier honnêtement. Oh boy. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult.
just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. 'Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, 'cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. 'Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. Bon, je vous retrouve pour la première fois depuis un moment, un long moment. Il s'est passé beaucoup de choses, comme vous avez pu se voir sur les images. Bon, déjà je suis allée au mariage de mon pote, qui était un peu l'objectif de ce voyage. Donc je suis allée au mariage de mon pote, c'était super cool, j'ai trouvé le couple tellement mignon, vraiment adorable. J'ai rencontré des gens aussi, vraiment des 3 français, et les 2 autres français étaient adorables aussi, enfin bref. C'était super cool, et en plus j'étais très belle, ce qui fait toujours plaisir. Voilà, le lendemain, du coup j'ai pas vu mon pote parce qu'il était un peu malade, il se sentait pas trop bien. Et en vrai c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de découvrir la ville à mon rythme, comment je le voulais. Du coup je suis allée dans un centre commercial qui était pareil, plutôt sympa. Enfin c'est le plus grand centre commercial de Jakarta qui s'appelle Grand Indonesia. Et c'était grave cool aussi. Après il n'y a pas grand chose à dire, c'est un centre commercial, mais ça m'a permis déjà de m'acheter quelques basiques. Et en fait ici c'est vraiment pas cher, du coup ça m'a permis d'acheter des trucs que de base je me serais acheté, enfin que je voulais m'acheter depuis un moment, et que du coup être ici ça m'a permis de le faire. Voilà, du coup je suis contente. Et aujourd'hui pareil, on est allé dans un parc qui est à côté de l'hôtel en gros, et il y avait une exposition sur la politique d'Indonésie, et notamment le fait que il y a des changements de capitale ici, mais ça change tous les 10 ans. Je rigole, ça change pas tous les 10 ans, mais en gros ils sont en train de reconstruire une nouvelle capitale qui sera techniquement la 3e capitale depuis l'indépendance, si je me trompe pas. Donc voilà, bref, mon pote est en train de m'expliquer tout le thé de la politique indonésienne, et moi j'adore le thé politique, donc vraiment c'était un plaisir. Et voilà, du coup c'était grave cool. C'était grave cool. On est allé du coup voir cette exposition. On est allé dans un café super sympa. On a beaucoup discuté. On a parlé de nos histoires de famille. Moi j'adore tout ce qui est en train de se passer. Et après on est allé dans un... On a pris les transports en commun. Donc j'ai découvert les transports en commun d'Indonésie. Pareil, c'était grave cool. Enfin, genre un train. En vrai, c'est vraiment juste un train, mais ça fait toujours du bien. C'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne dans les autres pays. Voilà, donc un train. On est allé dans un autre centre commercial où j'ai pu acheter. Non, mais je suis obligée de. Enfin, je voulais faire le montrer ça parce que vraiment c'était. C'est une batterie externe cinnamon roll. Je suis trop heureuse. Voilà, donc j'ai acheté une batterie externe parce que après ce qui s'est passé à l'aller, je me suis dit non mais là safe, tu t'achètes une batterie externe. Surtout qu'encore une fois, ici c'est pas cher. Enfin pour moi c'est pas cher, donc j'en profite. Donc voilà. En plus ça va être trop bien. Enfin je suis désolée mais c'est cinnamon roll quoi. Donc voilà, je suis heureuse. Une femme heureuse. Voilà, une batterie externe. J'ai aussi acheté une bouteille de genre 2 litres. Vous savez là les gros galons d'eau, voilà, bouteille
bouteille de 2 litres. Pareil, c'est tellement drôle. Pour quand je serai chez moi et que, vous savez, là, t'as la flemme de sortir de canapé, mais il faut quand même avoir de l'eau. T'as ta grosse bouteille de 2 litres. Et ça force du coup à boire dans la journée. Donc c'est grave cool, heureuse, sauf que mon pote l'a gardé parce qu'on est un peu con. Mais c'est pas grave parce qu'il revient demain, Et voilà, on a mangé aussi avec ses parents. Après on a continué à marcher dans les rues. Enfin en vrai c'était une journée grave cool, c'était quelques jours comme ça que je vous ai pas repris parce qu'en fait honnêtement il se passe grand chose. Pas grand chose à raconter et voilà, de toute façon vous avez vu les images. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste encore 3 jours pleins ici. On va voir où ça me... See you. Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent, je cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde, mais la pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. L'orage se fait plus fort, est-ce que c'est dans ma tête? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Update. Aujourd'hui du coup c'était un jour extrêmement chill. J'étais censée retrouver mon pote à genre 10h et quelques. Ne s'est pas réveillé à temps. Du coup j'ai juste regardé quelques vidéos ce matin. J'ai fini mon livre parce que j'ai un problème avec la lecture. Et après on est allé dans le centre commercial dans lequel j'étais allée quand j'ai passé ma journée seule. Pour que parce qu'il avait en gros un meeting à faire. Grave cool, j'ai lu et après on a allé à l'Institut français parce que pareil il avait un examen de français à faire, donc heureuse d'aider. Et là-bas j'ai pu regarder, il y avait beaucoup de classiques français, c'était intéressant en fait parce que je me suis rendu compte que ils avaient il y avait pas beaucoup de livres français déjà, alors que c'est l'Institut français, mais il y en avait quand même pas mal et c'était que des classiques, donc forcément pas les livres les plus faciles à lire honnêtement. Et parmi ces classiques, beaucoup d'entre eux étaient assez vieux, genre des assez vieilles copies et tout. Et voilà, ça m'a juste donné envie de donner des livres dans les instituts français du monde entier. Malheureusement, je suis broke et que je n'ai déjà pas de livres pour moi. Donc pour offrir des livres, ça va être un peu compliqué. Mais j'avoue que ça serait grave. J'aimerais beaucoup pouvoir offrir des livres dans les instituts français parce qu'il y a quand même des gens qui veulent apprendre ma langue. Je comprends pas trop pourquoi, genre c'est le français. Mais si vous voulez apprendre le français, j'ai envie d'aider et d'offrir des livres. Bref, du coup voilà, c'était grave cool. Et après on allait se faire un karaoké du feu de Dieu parce que il y avait des chances, disons que j'ai pu comparer le karaoké indonésien et le karaoké japonais, et il faut dire que dans le karaoké indonésien, il y a certaines chansons que le karaoké japonais n'a pas, et notamment Marina, qui est une de mes artistes préférées, donc je suis trop contente d'avoir pu chanter du Marina, que je recommande. Et voilà, et après on est rentré à l'hôtel, on est allé boire un verre, et c'était grave cool. Donc franchement c'était une journée chill. Demain je suis censée aller voir un autre pote. J'ai pas beaucoup de news pour l'instant donc je sais pas trop ce que ça va mener, mais voilà, on continue petit à petit. En vrai j'aimerais avoir plus de choses à raconter et tout, mais franchement c'est un voyage chill et c'est exactement ce que je veux. Je suis pas du genre à faire des trucs de ouf dans mes voyages. Honnêtement moi mes voyages préférés c'est des vraiment staycation, c'est-à-dire je ne fais rien chez moi ou je ne fais rien dans un hôtel et je n'ai vraiment rien à faire, c'est-à-dire je n'ai pas à cuisiner, je n'ai pas à nettoyer, mon activité de la journée c'est vraiment aller à la piscine et me détendre. Ça c'est mes voyages préférés. Mais du coup ça me fait aussi super plaisir de découvrir une ville, mais tout en étant très chill. C'est vraiment juste la vibe que j'ai. Je suis pas du genre à voyager, à
Disons que mon objectif de vacances n'est pas de m'épuiser. Donc si à la fin de mes vacances je suis plus fatiguée que quand j'arrive en vacances, pour moi c'est un miss. C'est aussi simple que ça. Donc ça me dérange pas vous voyez, de découvrir des trucs. Au contraire, je suis super heureuse de découvrir une ville, une culture et tout. Et je mange très bien. Mais j'avoue que ça me fait aussi plaisir d'avoir du temps pour moi, de me reposer, de lire, de chill. Et de pas forcément avoir à courir et être ultra fatiguée. Déjà, je suis fatiguée parce que déjà en voyage, en général, j'étais fatiguée, mais j'ai pas envie d'être plus fatiguée que nécessaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je suis très contente. C'est exactement le genre de voyage que j'aime. J'ai des belles images, j'ai découvert des jolis trucs, et voilà, je suis contente. Je suis heureuse. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est je suis heureuse. Yeah, 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 yeah. La 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 la. Girl, you don't know, nah, what you do to me. When I see that crinkle on your nose, I want. Wow, Americanization. Wonder if you fluently just do you like you do so effortlessly. I want you right next to me. I want you to be my green tea in the morning. Be my sugar honey. You're just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I'll give you my name if you're down. If you're down, be my green tea. Du coup, je viens de rentrer et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de conclusion à cette vidéo. Du coup, je la fais maintenant. Je ne suis pas du tout maquillée. Et vraiment, ça, c'est vraiment la tête de quelqu'un qui a dormi 3 heures la nuit dernière parce que j'étais dans l'avion. On ne juge pas. Vous avez vu dans la vidéo que je pouvais être magnifique et que je pouvais aussi ressembler à ça. C'est la beauté d'être un être humain. C'est qu'on a plusieurs têtes. Voilà. Du coup, les 2 derniers jours, du coup, j'ai passé un jour avec un autre pote qui n'a pas été filmé. Identité secrète. Qui déteste la ville, donc c'était super drôle parce que vraiment il m'a fait un hate tour pour m'expliquer à quel point la ville était nulle à chier. Alors qu'en vrai, moi j'ai beaucoup aimé cette ville. Franchement, c'était grave cool. Et on a beaucoup parlé philo et tout. Enfin ouais, c'était vraiment un super moment. Et puis ça me permet, j'ai apprécié parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai pas beaucoup passé de temps avant. Et du coup, ça m'a permis de découvrir aussi une nouvelle personne quelque part. Et ça, j'apprécie toujours. Voilà. Et le jour d'après, nous sommes retournés avec le pote originel, Ryan. Voilà. Et on a passé encore une fois leur journée ensemble, mais on était tous les deux morts. Genre vraiment, on a passé la journée décédés. Et du coup, on n'a pas fait grand chose. En fait, le truc, c'est qu'on a fait énormément de choses. Genre, on est allé dans un musée avec notamment une artiste. Faudra que j'écrive le nom là. J'imagine que j'y penserai. Qui était super cool et qui a fait des œuvres très féministes. Et en vrai, l'Indonésie, c'est un pays très religieux et du coup assez conservateur. Et je trouve ça super inspirant comme travail. Du coup, voilà. Et après, on allait à Mini Indo, qui est en gros une miniature de plein de provinces d'Indonésie, donc il y a petite miniature de Bali, miniature de machin, et avec aussi des musées, genre le musée de l'électricité, vous voyez le genre de musée qu'on adore faire quand on est gosse. Et voilà, c'était grave cool. Et le lendemain, on a absolument rien fait. On a juste passé la journée dans des cafés et j'ai pris l'avion. Et c'était nécessaire parce que vraiment je suis morte. Et voilà. Pour résumer ce voyage, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à Casablanca, où j'ai habité pendant un moment. Mais je pense que c'est surtout le côté de... personnellement, en tant que franco-française,
qui vient d'un pays laïque et qui a honnêtement un problème avec la religion à ce niveau-là. On est passé de pays laïque à on a un problème avec la religion et ce serait bien qu'on en parle. Bref, j'ai pas l'habitude de voir autant de signes religieux partout. Voilà. C'est l'Indonésie c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps ça a été le premier pays musulman du monde. Oui, devant le Qatar, devant les pays arabes, c'était la première population musulmane du monde, et du coup il y a beaucoup de personnes qui portent le voile et tout, et moi c'est pas un truc qui me gêne tout, hein, vraiment je m'en fous, mais j'ai pas l'habitude d'en voir autant en fait. J'ai pas l'habitude de voir des enfants le porter, j'ai pas l'habitude de voir autant de personnes le porter, et du coup c'était assez étonnant et différent, et pas forcément dans le mauvais sens, hein, vraiment c'est juste une culture et un pays différent. Et voilà, et pareil, j'ai pas l'habitude, c'est un pays qui est très religieux, même les autres communautés religieuses sont très importantes, et du coup c'est un truc qui moi d'un point de vue très très personnel, la religion c'est un sujet qui peut me mettre mal à l'aise en fonction du contexte, et du coup c'était un peu étrange d'être dans un pays qui est autant à l'opposé de mes valeurs. Est-ce que c'est vraiment des valeurs? C'est pas vraiment des valeurs parce que je juge pas du tout les personnes qui sont religieuses, c'est pas du tout ce que je dis juste que je n'ai pas l'habitude, voilà, je n'ai pas l'habitude, et du coup c'était vraiment, je suis vraiment sortie de ma zone de confort en fait pendant cette semaine, et mais c'était super cool, et j'ai vraiment apprécié de le découvrir aussi avec deux potes, et notamment un que vous avez vu vraiment plusieurs fois, un qui il vit là-bas en plus, du coup je le vois jamais. Enfin, je l'ai pas vu depuis un an, quoi. Et du coup, ça m'a fait super plaisir de le revoir, de parler autant et tout. Enfin bref, overall, c'était un super voyage. Je suis explosée, je suis morte. Et j'avoue que là, j'ai passé vraiment 2 jours à dormir. Mais c'était vraiment super cool que ce soit d'un point de vue culturel, d'un point de vue changement d'habitude, d'un point de vue lecture, parce que j'ai vraiment lu 3 livres durant ce voyage. Parce que pourquoi faire les choses à moitié? On peut lire genre 1500 pages. J'ai pété un plomb. Bref, du coup, d'un point de vue de lecture aussi, c'était super cool. D'un point de vue repos, bon, même si honnêtement, je me suis pas reposée tant que ça, mais d'un point de vue, je me suis pas non plus. Je suis pas au burn-out, quoi. Et voilà. J'ai rien à dire. Je suis contente, je suis heureuse, je suis fulfilled. Et j'espère que ce vlog vous a plu. C'est mon premier vlog. Enfin, mon premier vlog voyage. C'est mon deuxième vlog, techniquement. J'ai fait un vlog lecture, mais c'est pas du tout le même genre de vlog. Donc voilà. Gros bisous. On se retrouve peut-être, potentiellement, si j'ai la motivation. Pourquoi, je ne sais pas. Mais gros bisous.